Bonjour les Capricornes, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui, nous allons faire votre tirage général pour le mois de juin. Mais avant de commencer, je remercie tous les nouveaux abonnés. Merci beaucoup pour votre confiance. J'espère que ma chaîne vous plaira. Je suis ravie de vous y accueillir. Pour les nouveaux arrivants qui me découvrez, écoutez, soyez les bienvenus également. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez. N'hésitez pas à commenter non plus les vidéos, c'est très important pour moi afin de savoir si mon travail vous plaît, si les guidances vous parlent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds à tout le monde. La seule contribution que je vous demande, c'est de liker les vidéos, si vous le souhaitez, bien entendu, un petit pouce levé. En fait, ça m'aide à monter dans les algorithmes de YouTube et à faire en sorte que ma chaîne puisse continuer de vivre et d'avoir un maximum de vues. Donc, c'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps et puis moi, ça m'aide beaucoup. Donc, merci d'avance. Donc, guidance générale, donc je redis à chaque fois, générale, elle ne pourra pas parler à tous les Capricornes. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous, vous laissez le reste. C'est que le message n'est pas pour vous. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Ça peut vous donner des très bons compléments d'information. Et parfois même, ça peut parler davantage que le signe solaire. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ces vidéos qui sont déjà en ligne, puisque vous êtes le dernier signe que je fais. Donc, et d'ailleurs, si vous souhaitez un tirage privé rien que pour vous, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail qui est sous la vidéo et je vous donnerai toutes les informations. Voilà. Alors, j'ai déjà tiré les cartes, tableau en 9 cartes avec 3 oracles différents pour avoir un maximum d'informations. Je commence par la carte du milieu qui va nous donner l'énergie principale qui va se dégager pour vous sur ce mois de juin. Je retourne toutes les cartes et je vous donne les messages. La dernière ligne ici, c'est plutôt le côté spirituel de votre mois qui va être évoqué. Voilà, je crois que j'ai tout dit. On y va? C'est parti. Énergie principale. Ah, on a la carte de la ruine. Bon. Alors là, mes amis Capricorne, l'énergie qui pourrait se dégager pour vous sur ce mois de juin, c'est une énergie, je dirais, d'instabilité. Vous voyez, cette tour-là, elle commence un petit peu à s'effriter et à tomber. C'est pas très stable, tout ça. Les fondations ne sont pas très solides. Donc, je ne sais pas trop dans quelle situation on va parler de cela. Donc, peut-être que c'est dans votre vie sentimentale. Bon, on n'est pas dans le sentimental aujourd'hui, mais en tout cas, si vous commencez une nouvelle relation, attention, c'est peut-être pas quelque chose de très stable, c'est peut-être pas quelque chose qui va durer. Si vous avez quelque chose à signer, un contrat, l'achat de quelque chose, faites bien attention également. Lisez bien entre les petites lignes, toutes les lignes, parce que c'est possible que ce soit un contrat qui soit un peu bancal, que ça, qui soit voué à l'échec. Soyez prudent. Sur quoi que vous engagiez de nouveau sur ce mois de juin, on vous dit de prendre votre temps, d'être sûr que c'est quelque chose de carré, de bien stable, que les fondations se tiennent bien debout, parce que sinon vous allez aller droit à l'échec. Donc faites attention à ce que vous signez, vers quoi vous allez vous engager. Si vous achetez un nouveau bien, une nouvelle voiture, enfin j'en sais rien, vous adaptez, faites bien attention qu'il n'y ait pas de vices cachés, etc. Donc voilà. En tout cas,
sur ce mois de juin, c'est une énergie d'instabilité qui ressort. Bon, ce n'est pas une chaîne de complaisance hein, ici, donc je dis les choses telles qu'elles arrivent. Je préfère évidemment de loin vous dire des choses positives, mais les guidances sont là également pour vous guider. Hein, ce mot n'est pas là par hasard et peut-être vous ouvrir un petit peu l'esprit pour faire davantage attention. Hein, si jamais vous avez quelque chose à signer ce mois-ci, peut-être que vous allez penser à moi en disant « Ah, peut-être lire les petites lignes ». Vous voyez, j'en serais ravie hein, si je pouvais vous éviter de tomber dans un piège. Allez, on y va? Alors, j'ai la carte ici de l'ouverture. Donc, sur la porte ici, le petit encart, la petite pancarte, il est écrit « Destinée ». Ensuite, j'ai la carte de la clairvoyance et j'ai la carte de la fatalité. Hein. C'est un petit peu la même carte que l'échec. Hein. On a encore une tour qui prend feu. Là. J'ai la carte, alors ça c'est un petit peu mieux, de la table. J'ai la carte des pourparlers, des discussions. Ici, dans le domaine un petit peu plus spirituel, visualisation créatrice. Ouais, tu m'étonnes. La méditation. Et la croisée des chemins. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes sur ce mois de juin? Je vais commencer par les deux lignes là, hein, par rapport à l'instabilité, l'échec. Avec la carte, donc la première ligne là, avec la carte de l'ouverture, clairvoyance et fatalité, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous dire que quoi que je fasse, quoi que j'imagine, quoi que je... Ouais, la clairvoyance, c'est un peu la médiumnité, hein, c'est se projeter dans le futur. Et donc là, le futur, c'est votre destinée. Lorsque vous essayez aujourd'hui, hein, de vous projeter dans votre avenir, j'ai l'impression que vous vous dites que quoi que je fasse, je vais à l'échec. Tout s'écroule. Mes projets prennent feu, tout tombe à l'eau, voilà, je me fais mal, il y a un crash à chaque fois. Il n'y a rien qui aboutit, hein, c'est l'échec, hein, c'est la tour qui s'écroule. Donc j'ai l'impression que vous êtes dans une... Vous allez vous dire sur ce mois de juin, là, peut-être que ça va être un mois où vous allez vous... On le voit ici, hein, à la fin du mois, vous êtes à la croisée des chemins. Donc là, peut-être que sur ce début de mois, vous allez essayer d'imaginer votre futur. Vous visualisez dans votre avenir. Pour l'instant, malheureusement, vous avez des visions qui... Vous êtes un peu trop négatif, hein, les Capricornes. Essayez d'être un peu plus positif parce que vous visualisez votre avenir. À chaque fois, vous vous dites, mais non, de toute façon, quoi que je fasse, de toute façon, ça va tomber à l'eau, ça va être un échec. Je vais encore me brûler les ailes, là. Vous voyez, avec la fatalité, là, ces ailes prennent feu. L'avion se scratch, la tour prend feu, il y a les pompiers, l'ambulance. Quoi que je fasse, de toute façon, c'est voué à la catastrophe. Donc ça, c'est ce que vous allez imaginer dans votre tête. Vous allez peut-être avoir un moral un petit peu dans les chaussettes hein, sur ce début du mois. Alors, ça peut être par rapport à un travail, ça peut être par rapport à un déménagement. Si vous avez envie de changer de maison, vous allez dire, ah ben non, non, c'est même pas la peine. De toute façon, voilà, je vais encore acheter une bicoque, elle va tomber par terre. Changer de boulot, enfin quoi que je fasse, de toute façon, c'est voué à l'échec.
Mais quand même, avec cette carte-là, on vous dit que c'est vous qui avez la clé de votre destin, hein. Donc, si vous voulez aller vers la lumière, il n'y a que vous qui pouvez y aller. Vous voyez, c'est vous qui avez la clé. Ici, c'est l'ombre. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, vous êtes plutôt ici, hein, dans la partie ombre. Et que si vous souhaitez ouvrir la porte de votre destinée et aller vers le soleil, il n'y a que vous qui avez la clé, hein. Mais pour cela, je pense qu'il va falloir changer un petit peu votre façon de voir les choses. Vous êtes trop dans la négativité pour l'instant, hein. Essayez de visualiser un petit peu les étoiles, le bonheur, au lieu de voir tout le temps le feu, le noir, le scratch, euh, le scratch, n'importe quoi moi. Hein, en tout cas, essayez pas de voir que le côté négatif. Bon, je sais que c'est pas toujours facile, hein. Peut-être que vous avez vécu des moments difficiles là, hein. En tout cas, on vous dit de sortir, hein, de rencontrer du monde avec les invitations, les sorties. Acceptez toutes les invitations, toutes les sorties, hein. Peut-être que vous avez des petites choses à faire avec des amis, hein, des petites soirées. N'hésitez pas, hein, à en discuter. Vous voyez, on a la carte des pourparlers là. Ouvrez votre cœur à vos amis, hein. Peut-être que ça va vous aider à avancer aussi, hein. Je pense que parfois les amis sont de bons conseils, hein. Donc si vous avez des amis dans lesquels vous avez entièrement confiance, ouvrez-leur votre cœur, hein, pour leur dire ce que vous ressentez, que vous voilà, que quoi que ouais, j'en ai marre de tout le temps à imaginer que voilà que quoi que je fasse, ça va pas réussir. Forcément, hein, si vous l'imaginez, ça va arriver, hein. On attire à soi ce qu'on est, hein. Ici, avec la carte de la table, de la ruine et du pourparler, peut-être qu'il va y avoir des négociations autour d'une table. Peut-être que vous avez, pour certains d'entre vous, des réunions, des discussions. Alors, ça peut être des discussions familiales aussi, hein, c'est possible. Ça peut être au niveau du travail, dans plein de situations différentes. Vous adaptez à ce que vous vivez. Mais en tout cas, peut-être que certains d'entre vous, vous allez être amenés à discuter, à négocier, à pourparler autour d'une table, mais malheureusement, vous ne trouverez pas de solution, c'est voué à l'échec, hein. Les négociations n'aboutiront pas. Ça va tomber à l'eau, ça, par contre, hein. Ça sera quelque chose de vain. Vous ne trouverez pas de solution, hein. Il n'y aura pas d'accord, en tout cas, de signer ou de trouver lors de ces discussions-là autour d'une table, hein. C'est un autre message. Donc, essayez, mes amis, les Capricornes, là, sur ce mois de juin, d'avoir une ouverture d'esprit un petit peu plus gaie, positive. Voilà le mot que je cherchais. Euh, N'imaginez pas toujours le pire, parce que forcément, il va arriver. On attire à soi ce que l'on vibre, hein. C'est pour ça que ici, là, dans la partie un petit peu plus spirituelle, j'ai la visualisation créatrice pour vous en message. Tout ce que tu peux imaginer devient réalité. Utilise le pouvoir de la pensée créatrice pour donner vie à tes rêves. Voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Soyez positif, hein, parce que si vous imaginez le pire, forcément, il arrivera. Donc, imaginez le soleil, la positivité. Ça va réussir. Je vais acheter une nouvelle maison. Je vais avoir un crédit. Ça peut être ça aussi, hein, les pourparlers, là, autour de la table. Ça peut être la demande d'un crédit, hein, pour l'achat d'une maison, par exemple, qui peut-être va être refusée, parce que justement, vous voyez les choses trop négativement. Donc, si vous voulez retourner la situation, ayez une visualisation créatrice, hein. Allez dans le positif. Utilise le pouvoir de la pensée créatrice pour donner vie à tes rêves. Vous visualisez déjà dans cette nouvelle maison.
avec cette nouvelle voiture, avec ce nouveau travail. Voilà, vous adaptez hein, la mise en place de ce nouveau projet. Vous vous visualisez dans la réussite et pas dans l'échec, parce que vous allez attirer l'échec. Hein. Donc, essayez d'être positif. Et on vous dit également d'utiliser la méditation sur ce mois de juin. Hein. Utilise les bienfaits de la méditation pour te recentrer et recharger tes batteries. En effet, vous avez besoin d'un recentrage hein, parce que ça peut aussi vous représenter ça, hein, cette tour-là qui s'écroule. Vous êtes dans un déséquilibre complet. Vos chakras ne sont pas du tout alignés. Hein. Vous avez vraiment besoin de vous recharger les batteries. Peut-être êtes-vous fatigué. Et vous avez besoin de vous poser, de vous recentrer. Donc, prenez du temps pour méditer. Alors, si vous n'arrivez pas à méditer dans la position du lotus, là, hein, comme sur la carte, allez faire une balade dans la campagne, faites du jardinage, tout ça, c'est de la méditation. Faites du tricot, de la broderie, enfin, peu importe, la lecture. Ça, c'est de la méditation. Le travail de la terre aussi, hein, le jardinage, c'est très bon pour la méditation. Vous avez besoin de vous recentrer, hein, parce que vous êtes déséquilibré. Alors, attention, ne parle pas mentalement, physiquement, vous n'arrivez pas à bien réfléchir. Hein. Vous n'allez pas prendre les bonnes décisions. Hein. Recentrez-vous, posez-vous un petit peu, parce qu'à la fin du mois de juin, là, vous allez être à la croisée des chemins. Arrivé à un carrefour de ta vie, un choix s'impose. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Hein? Donc, vous allez avoir des décisions à prendre à la fin du mois de juin par rapport à l'avancée de votre destinée, hein? À une nouvelle ouverture sur, je sais pas moi, l'achat, comme je disais, l'achat peut-être d'une maison, un déménagement, un nouveau travail, une nouvelle rencontre. Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Un nouveau projet à mettre en place. Voilà. En tout cas, vous allez arriver à un moment important de votre vie où vous allez devoir faire des choix. Mais au fond de vous, vous savez déjà lequel vous allez faire. Mais eh bien, vous osez pas trop parce que vous vous dites, quoi que je fasse, je vais aller à l'échec. Surtout, soyez positifs. S'il vous plaît, mes amis Capricorne, visualisez-vous dans le positif. C'est le conseil qu'on vous donne là pour ce mois de juin, pour avancer dans vos projets. Parce que sinon, forcément, tout ce que vous allez engager, ça va être voué à l'échec. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je souhaite de tout cœur, hein, parce que je pense que vous allez être face à des décisions à prendre un peu compliquées. Mais surtout, voilà, restez positif. C'est le point important et j'espère que ça va vous aider hein, beaucoup sur ce mois de juin. Allez, on sort un petit message de l'oracle des anges là pour voir si on a un conseil ou un message pour vous, les Capricornes. Positif. Soyez positif. Visualisez-vous là où vous voulez aller, où vous voulez être. C'est important. Mais toujours dans la réussite. Hein. Voilà le message. Ah, écoutez, hein, si vous vous posiez la question, on vous dit, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Voilà. Écoute ton intuition, la clairvoyance. Hein, à la croisée des chemins, là. Fais-le maintenant. Un choix s'impose. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Je ne peux pas dire mieux, tout est dit. Voilà mes amis Capricorne, j'espère que cette guidance vous aura aidé, plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message. Je vous embrasse, à bientôt, bye bye.